Ce qu'il nous présente est un bel hommage à Paul Codjoe. Un homme sensible à l'injustice qui a frappé l'un d'eux. Nous avons beaucoup appris. Je pense que tous ceux qui verront ce film seront touchés, et pas d'amour, mais d'affection qu'éprouve Ananias pour le personnage clé du film, Paul Codjoe. Et je lui souhaite bon succès. Je viens de voir, je dirais pour la première fois, le film monté, je dirais définitif. Et j'ai été vraiment emballé parce que toutes les émotions que je recherchais, j'ai trouvé ça dans ce film. Je suis parti de la tristesse à la joie. Donc pour moi, c'est quelque chose de formidable. Et ce qui m'a encore épaté, c'est qu'il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie. C'est un film débridé. C'est un peu l'image du réalisateur. C'est l'image du réalisateur, hein, qui n'est pas dans les conventions classiques, qui sort, je veux dire, qui éclate les conventions classiques pour faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, il a fait exactement ce qu'il a envie de faire et il a créé les émotions. Moi, je suis, je dirais, satisfait du travail qu'il a eu à faire. Cette œuvre est une œuvre magistrale, un documentaire qui est assez documenté, c'est le cas de le dire, parce que ça nous apprend beaucoup de choses, beaucoup d'informations. On s'attendrait à un documentaire classique, mais c'est un documentaire qui est fait en mouvement, sans aucun a priori, c'est-à-dire il se laisse découvrir. Chaque séquence est une découverte, sans que nous ne nous entendions à ce qui va venir, et ça se laisse vraiment découvrir avec beaucoup de délectation. J'invite donc tout le public à regarder ce film documentaire qui vient sceller encore une naissance cinématographique au niveau de la Côte d'Ivoire, et cela est à saluer. C'est comme en Afrique, lorsqu'un enfant naît, le cercle de la famille s'agrandit et on applaudit avec. Alors je compte sur le public pour applaudir cette naissance de cette œuvre magistrale qui célèbre également un monument de la photographie d'Afrique.